peut parler du perfectionnisme masculin. Enfin, il y a peut-être un perfectionnisme féminin d'ailleurs aussi, mais sur d'autres plans. Le perfectionnisme masculin fait que, à tout instant, le cerveau masculin va essayer de capter les insuffisances de son discours, de sa pensée. Contrairement à ce qu'on croit, une théorie n'avance pas tant par la pratique et l'application que par le fait que son auteur lui-même repense constamment cette théorie et constate qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes ou qui ne sont pas connectées. Donc ne croyons pas que la pratique vient sérieusement faire avancer la théorie. En tout cas, c'est mon point de vue. Euh, c'est pour ça que la pratique n'a jamais donné grand-chose, à mon avis. Les grandes découvertes au niveau de la réflexion, elles sont effectivement dues tout simplement à ce que l'on a fait preuve de critique par rapport à son propre discours. Cette autocritique, cette réflexivité de la réflexion qui va faire que l'on regarde de l'extérieur sa propre pensée, si on veut, si on veut parler, et que l'on s'aperçoit de ses insuffisances. Et on en est souvent bien plus capable que des étrangers qui regardent notre travail. Donc, de un, la pratique, pas tellement. Deux, le regard extérieur, pas tellement. Finalement, le vrai travail, c'est un travail que l'on fait soi-même, sur ses propres recherches, sur son propre discours, et que l'on fait avancer, que l'on fait progresser. Ce n'est pas, contrairement à une certaine image d'Épinal, des éléments extérieurs qui viennent, qu'on comprend qu'il y a eu une erreur. Moi, je sais, par exemple, que sur ces dernières années, l'ouvrage que je suis en train de terminer, il a progressé parce que, non pas parce que quelqu'un m'a dit ceci ou cela, ou parce que j'ai découvert en appliquant ceci ou cela que ça ne marchait pas ou que ça marchait, mais avant tout parce que j'ai voulu constamment améliorer euh, le système, améliorer le discours, et que je me suis aperçu parfois qu'il y avait des pans de mon discours qui euh, n'étaient pas en rapport l'un avec l'autre, des choses comme ça, ou qu'il y avait des que je n'avais pas constaté, que je n'avais pas remarqué, des impossibilités, des incohérences dans les différents points que j'avais acceptés, et, et aussi, pas seulement mes propres points, mais dans certains savoirs que j'avais explorés et dont je n'avais pas compris immédiatement les incohérences internes. Hein. Donc, alors ça, c'est un problème parce que euh, on n'a jamais terminé, on n'a jamais fini. C'est tout le problème du perfectionnisme. Et donc, par conséquent, le chercheur lui-même, il n'est jamais complètement disposé à clôturer son travail, puisqu'il est bien placé pour savoir que ce travail est voué à évoluer encore. Et dans ce cas-là, bah, il va devoir faire des compromis et accepter malgré tout de paraître, tout en se disant que finalement, ça ne va pas pour autant bloquer euh, ce qu'il va avoir à dire par la suite, et qu'il pourra revenir ou corriger ce qu'il a dit avant. C'est ce que je fais moi-même, par exemple, dans mes prestations vidéo, à la différence de mes prestations écrites, où je remets, où je mets toujours à jour mon travail et que j'élimine des éléments qui ne sont plus compatibles, mais en revanche, les vidéos, je les situe dans une sorte de diachronie qui peut intéresser les gens qui essaient de comprendre la genèse de mon travail. Mais pour des gens qui n'ont pas le talent d'historien ou de biographe, je leur conseille plutôt de se référer à mes écrits. Et encore, pas n'importe lesquels, parce qu'il y a des écrits, des articles que je fais,
et qui eux-mêmes ne correspondent pas à un état ultime. Si tant est qu'ultime, ultime ça veut dire simplement en 2016. Ça ne peut pas dire autre chose. Donc l'état ultime de mes travaux en 2016, il faut aller chercher dans un livre que je termine et qui est toujours en progrès, comme on dit, en work in progress.